On considère l'application linéaire F1 qui va de R2 dans R2, qui au couple XY associe le couple 2x plus Y, x moins Y, et on doit trouver le noyau et l'image. Alors on va commencer par le noyau. Alors, un couple XY appartient au noyau. C'est équivalent à dire à ce que F1 de XY est le vecteur nul, et donc ici le vecteur 0, 0. Donc en remplaçant F1 par son expression, ça équivaut à 2x plus y et x moins y est égal à 0, 0. Et on peut écrire aussi ceci sous la forme d'un système. 2x plus y est égal à 0 et x moins y est égal à 0. Il est assez facile de voir que la seule solution, c'est petit x est égal à 0, y est égal à 0. Autrement dit, notre élément, notre vecteur de départ est le vecteur nul. Donc on vient de montrer que le noyau est réduit au vecteur nul, donc le vecteur nul de R2, et donc on sait que dans ces conditions, F1 est injective. Maintenant, on va déterminer l'image. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élément grand X, grand Y de l'image? C'est un élément grand X qui s'écrit F1 d'un certain vecteur petit x, petit y. Donc on réécrit F1 de xy par la formule qu'on a ici. Donc ça équivaut à ce que grand X, grand Y est égal à 2x plus y, x moins y. Et on obtient un nouveau système avec cette fois-ci un second membre. Donc 2x plus y est égal à grand X, x moins y est égal à grand Y. Et on va trouver petit x et petit y en fonction de grand X et grand Y. Et en résolvant le système, on trouve que petit x est égal à grand X plus y sur 3 et petit y est égal à grand X moins 2y sur 3. Donc, autrement dit, quand on part d'un élément grand X et grand Y, on peut lui trouver un antécédent petit x, petit y par cette formule-là. Donc le vecteur grand xy sur 3, grand xy, grand x moins 2y sur 3 est un antécédent de grand xy par notre application linéaire F1. Donc quel que soit en fait le vecteur grand xy, on lui a trouvé un antécédent et donc on vient de montrer que image de F1 est en fait R2 tout entier et en particulier F1 est surjective. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que F1 est injective, on a montré que F1 est surjective, donc on a montré que l'application F1 est une application linéaire bijective, autrement dit F1 est un isomorphisme. Nous avons maintenant F3, une application linéaire de R2 dans R4, définie par cette formule. On va calculer alors, tout d'abord le noyau. Alors il est facile de voir que si ce vecteur est nul, alors bien sûr y doit être égal à 0. Une fois que y est égal à 0, on voit que x est égal à 0. Et donc le noyau est réduit au vecteur nul de R2 et donc F3 est injective. Alors maintenant, on va déterminer l'image de F3. Alors on commence par appliquer la formule du rang, qui va au moins nous donner la dimension de l'image. Donc la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace de départ, donc de R2. Alors, bien sûr, R2 est de dimension 2. On a montré que le noyau est réduit au vecteur nul, donc sa dimension est 0. Et donc, on en déduit que la dimension de l'image de F3 est égale à 2.
Alors maintenant, on ne veut pas seulement calculer la dimension de l'image de F3, on veut aussi déterminer des vecteurs, une base de cet espace. Alors pour ça, on va procéder un petit peu à tâtons. On prend par exemple le vecteur 1, 0 dans l'ensemble de départ. On regarde son image par notre application F3 et on va appeler V1 ce premier vecteur. Alors bien sûr, par construction, V1 c'est l'image d'un vecteur et donc il est dans l'image de F3. Alors faisons le calcul. Qu'est-ce que c'est que F3 de 1, 0, 0? C'est le vecteur 0, 0, 1, 1. Et donc, il est dans l'image. Alors on a trouvé un vecteur dans l'image de F3. Alors on va en trouver un autre. On va partir par exemple du vecteur 0, 1. On prend son image par l'application F3. On appelle ce vecteur V2. Et alors calculons les coordonnées de V2. C'est donc 1, 0, moins 7, 1. Et bien sûr, par construction, c'est F3 de quelque chose, donc c'est dans l'image de F3. On a deux vecteurs V1 et V2 dans l'image de F3, et ils sont linéairement indépendants. C'est très facile de voir, parce qu'ici on a une coordonnée nulle, et ici une coordonnée non nulle. Donc V1 et V2 sont linéairement indépendants. Autrement dit, la famille V1 et V2 est une famille libre, ou en d'autres termes, si on regarde l'espace vectoriel engendré par V1 et V2, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc V1 et V2 sont dans l'image de F3. On sait que l'image de F3 est un sous-espace vectoriel, donc vect de V1, V2 est inclus dans l'image de F3. Et maintenant, on a calculé les dimensions. Ceci, on a vu que c'était de dimension égale à 2. Là, on a dit que V1 et V2 étaient linéairement indépendants, donc ceci est aussi de dimension égale à 2. Et maintenant, un espace de dimension 2 dans un autre espace de dimension 2, ça implique que en fait, les espaces sont égaux. Donc l'image de F3, c'est en fait égal à vect de V1, V2. Et donc, si on veut une description explicite de l'image de F3, c'est donc l'ensemble des lambda fois V1, donc V1 étant ce vecteur 0, 0, 1, 1, plus mu fois le vecteur V2, qui est le vecteur 1, 0, moins 7, 1, et ceci avec lambda et mu des paramètres réels. Alors on voit que F3 était injective. F3, bien sûr, n'est pas surjective parce que son image est de dimension 2 dans R4, mais on le savait déjà parce que quand on part d'un espace vectoriel de dimension 2 et qu'on va dans un espace vectoriel de dimension 4, ça ne peut pas être surjective. Donc F3 n'est pas surjective en particulier. Et donc, bien sûr, ce n'est pas un isomorphisme. On termine par l'application linéaire F4 qui va de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 dans R3, qui est défini par cette formule. Alors, on nous demande de déterminer le noyau et l'image. Alors, tout d'abord, pour le noyau, il est assez facile de voir que F4 ne peut pas être injective. En effet, R3 crochet X est un espace vectoriel de dimension 4, mais on arrive dans un espace vectoriel de dimension 3, et donc la dimension de l'espace de départ est strictement plus grande que celui d'arrivée, et donc F4 n'est pas injectif. Donc on aura un espace vectoriel ker de F4 non trivial. Alors, on va écrire un polynôme P de X sous la forme AX3 plus BX2 plus CX plus D. Et donc, qu'est-ce que c'est que P de X appartient au noyau de F4? Bien sûr, ça veut dire que F4 de P est égal à 0. Et donc,
ça nous conduit à P de moins 1 est égal à 0, P de 0 égale à 0 et P de 1 est égal à 0. Alors quand on évalue P en moins 1, on trouve moins A plus B moins C plus D est égal à 0. Quand on évalue P en 0, on trouve D est égal à 0. Et quand on évalue P en 1, on trouve A plus B plus C plus D est égal à 0. Alors maintenant, on va résoudre ce système de 3 équations avec 4 inconnus A, B, C, D. Donc bien sûr, on a D est égal à 0. Quand on fait la somme de la première et de la deuxième ligne, en sachant que D est égal à 0, on trouve que B est égal à 0. Et puis, on peut exprimer A en fonction de C. On a A est égal à moins C. Donc, on a en fait une infinité de solutions. Donc, si on appelle, par exemple, on appelle le paramètre C, le paramètre A, pardon, on l'appelle T, alors B est égal à 0. Le paramètre C, c'est moins A, donc c'est moins T, et c'est 0, où T est un paramètre réel. On a donc une infinité de solutions de ce système. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire pour notre polynôme quand on remplace? Ça veut dire que P de x s'écrit sous la forme Tx3 moins Tx, où T appartient à R. Donc on a trouvé en fait tous les polynômes qui sont dans le noyau de F4 et on vient de montrer que ker de F4 c'est donc l'ensemble des Tx3 moins Tx où T appartient à R. Et si on veut l'écrire en tant qu'espace vectoriel engendré par un élément, c'est en fait une droite vectorielle qui est engendrée par le vecteur x3 moins x. Donc en particulier, la dimension du noyau est égale à 1. Donc on a trouvé le noyau, on va maintenant déterminer l'image. Alors ça va être assez simple, toujours par le théorème du rang. Par le théorème du rang, la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace vectoriel de départ. Alors, on vient de calculer que la dimension du noyau, c'était 1. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, il y a bien 4 paramètres, donc c'est un espace vectoriel de dimension 4. Et donc, on en déduit que la dimension de l'image de F4 est égale à 3. Maintenant, on vient de voir calculer que la dimension de l'image de F4 est un espace vectoriel de dimension 3, mais il est inclus dans un espace vectoriel de dimension 3. Et donc, en fait, l'image de F4, c'est R3 tout entier. Bien sûr, cela implique que F4 est surjective. On a une application F4 qui est surjective, mais attention, F4 n'est pas injective, et donc bien sûr, ce n'est pas un isomorphisme. Il faut être à l'aise avec la terminologie des applications linéaires. Donc si on prend deux espaces vectoriels grand E et grand F, une application qui préserve les structures d'espaces vectoriels s'appelle une application linéaire. On dit aussi que c'est un morphisme d'espace vectoriel. Alors on note L de E dans F, l'ensemble de toutes les applications linéaires. Si F est bijective, on dira que c'est une application linéaire bijective et on appelle ceci un isomorphisme. Dans le cas particulier où l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée, on dit que F est un endomorphisme. Et on note l'ensemble des applications linéaires de E dans E, tout simplement L de E.